Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute du magazine littéraire Épilogue sur les ondes de CKIA FM. On poursuit avec Geneviève Bossé qui a lu pour nous une histoire silencieuse d'Alexandra Boilard-Lefebvre aux éditions La Peuplade, roman, dit-on, précédé d'un vent positif. Oui, et ça en peu de temps. Je le disais tout à l'heure, janvier 2025, j'ai toujours une crainte d'être déçue, d'avoir des attentes pour finalement me dire « Ah ouais ». Mais j'ai été agréablement surprise. Mes attentes ont été pas mal comblées. Un petit bémol, mais c'est vraiment minime. C'est Alexandre Boilard-Lefebvre, en fait, s'est interrogé sur la disparition de sa grand-mère, Thérèse Larin. Donc, on a une magnifique photo de Thérèse. Très belle photo, qui fait un peu bal... mariage. Hein, mariage. Et la disparition, je vais utiliser le terme disparition sans vous dire de quelle façon elle est disparue, là, parce que on peut être kidnappé, on peut décider de s'évanouir dans la nature, on meurt. Donc, je n'entrerai pas dans les détails. Et cette disparition-là, entre guillemets, a toujours été tue dans la famille. Alexandra, c'est sa grand-mère maternelle, c'était sa grand-mère paternelle, pardon. Puis elle s'est dit, pourquoi ne parle-t-on pas de grand-maman Thérèse? Tabou, presque. Quelque chose de tabou. De non-dit, de sous-entendu, de gêne, de honte. OK. Thérèse, elle est décédée le 29 septembre 1970. Alors, on est dans une époque où les femmes étaient beaucoup à la maison. Et le projet c'est un roman, mais il y a un mélange de genres. J'y reviendrai. L'idée de départ, c'est, je pense, une thèse de maîtrise où elle s'est interrogée sur l'histoire de sa grand-mère, et c'est devenu un ouvrage qui mélange enquête, entrevue et passages plus romanesques, je dirais, ce qui crée un ensemble, ma foi, réussi. Thérèse disparaît à l'âge de 27 ans, laissant 3 jeunes enfants orphelins de mère. Et Alexandra a accès à des photos de famille. Et c'est à partir de ces photos-là, des membres de sa famille, qu'elle amorce une quête, une recherche qui va... cette recherche-là va la mener à Chicoutimi, anciennement Chicoutimi, maintenant Saguenay. Donc, elle rencontrera des gens du monde de la justice, elle lira des rapports d'autopsie. Donc là, je viens de dire rapport d'autopsie. Mais là, tu viens de donner quelques indices sur le mot disparition. C'est un gros spoiler alerte, là. Je pense que c'est même écrit, là. Mais... donc, elle va se buter à des rapports incomplets. Donc, en 1970, le système de justice n'est peut-être pas aussi précis. Donc, côté ADN, bon. Alors, elle va se buter à certaines difficultés. Alors, il y a de ces passages-là. Moi, j'avais un peu l'attente que ça soit un genre de true crime. Oui, j'allais dire. Puis, on n'est pas là. OK. C'est bien parfait. On n'est pas dans le cold case, pour reprendre un autre anglicisme. Puis, c'est parfait parce qu'on est envahi de ça. Ça m'a vraiment plu. Alors, on a des passages où les questions d'enquête. On a les passages plus romanesques où il est question des photos. Et moi, ça m'a vraiment... Je ne dévoilerai pas mon âge en ondes, mais j'ai des souvenirs. Quand je suis petite, je regarde des photos de mes parents dans les années 70, puis c'est pas nécessairement clair. Les poses sont figées. Ils ont toutes l'air 20 ans de plus que leur âge. Oui, les hommes en pantalon haute taille, pattes d'éléphant. Et via ces photos-là, moi, je me suis mis à imaginer ces photos-là avec les personnages, et à travers ces photos-là et les mots d'Alexandra Boilard-Lefebvre, on s'approprie Thérèse dans le sens qu'on la découvre en tant que jeune mariée, en tant que jeune épouse, en tant que jeune maman. Et l'autrice décortique un peu les photos.
qu'est-ce que regarde Thérèse sur cette pause? Elle se tient sur la deuxième rangée d'une série d'invités. Pourquoi sa main est-elle déposée de cette façon-là sur la cuisse de son mari? Fait on se met à imaginer la vie de Thérèse en images. Puis, ça fait vraiment une histoire dans l'histoire dans l'histoire. Ça m'a vraiment plu parce qu'on a l'enquête où on a le côté plus informatif, légal. On a les photos qui, là, nous laissent imaginer la vie de Thérèse. Et on a un petit volet aussi plus sociologique. Donc, il est question de la condition de la femme dans les années 70. Et on fait référence là, au syndrome de la ménagère. Il est question de l'essai là, de Frida, je ne sais pas, je ne me rappelle pas son nom, là, mais du Housebound Housewife Problems. Et on a ce volet-là où on explique comment la ménagère, en fait, s'efface devant sa vie de femme, d'épouse, qui doit plaire à son mari, pourvoyeur, qui s'efface aussi devant ses enfants parce qu'elle s'en occupe. Alors, Thérèse, elle est là-dedans. C'était une jeune femme curieuse, dynamique, qui vivait à Montréal, qui a déménagé en région. Donc, elle a perdu un peu cette soif de vivre. Et ce volet sociologique ajoute une couche de plus dans la vie de Thérèse. Ce qui fait en sorte que moi, en tant que lectrice, j'ai eu l'impression d'avoir un portrait complet. En 3 dimensions, en fait, Thérèse. C'est ce qui m'a plu. Parce que, je me rappelle, là, cette semaine, j'ai écrit à Brian, finalement, pas tant. Puis là, je dis ça, j'ai aimé ça, j'ai aimé ça. Bon, finalement, j'ai aimé. Finalement, je pense que j'ai eu besoin de 24 heures de... Ouais. OK, ça m'a plu. Seul petit bémol dont il était question tout à l'heure, en début de chronique, il y a une section, il y a des passages, où l'autrice reprend des entrevues, donc qu'elle a fait avec les membres de sa famille. Elle a eu un bel accueil. Très peu de gens ont refusé de lui parler de Thérèse. Et c'est des monologues. On n'a pas nécessairement le question-réponse. Et c'est mot pour mot. Et là, ça m'a un peu titillé parce que, comme disait Brian, c'est très saguenéen. Donc, des mots comme parler, voilà. Oui, c'est ça. On parlait de l'importance des dialogues tout à l'heure avec oui, mais j'allais faire le saut, effectivement, le lien entre les deux. Les premiers, je les ai lus à voix haute pour trouver le bon rythme de lecture. Sinon, je ne comprenais pas. Je disais, voyons, ça marche pas. Est-ce que c'est moi qui... on s'aimait, c'est sûr, on s'est mariés, on s'aimait, mais peut-être qu'on était un petit peu niaiseux, manque d'expérience en amour, on ne chicanait pas, on vivait bien. Puis là, ça, c'est quand même bien, là, mais il y en a... Puis, il se faisait manger la laine sur le dos, puis moi, je me disais... joual ou en tout cas... c'est pas mal fait. Qui est volontairement, justement, qui tranche avec le risque de la narration. Puis, je pense que ça s'insère bien dans la forme de l'ouvrage. Moi, ça m'a légèrement dérangé, mais... le mélange des genres. C'est 3 axes là, quand même qui donnent une bonne profondeur à ce livre, qui a un regard, peut-être en terminant, Geneviève Bossé, moi j'ai pensé un peu à la démarche, par exemple, d'une Anaïs Barbeau-Lavalette, qui cherche la grand-mère, qui n'est pas la mère, mais qui est la grand-mère. Donc tout à fait. Est-ce qu'il y a une lecture, justement, je présume, avec le volet sociologique dont tu parlais, assez féministe, des choses ou de la position des femmes dans la société? Oui, c'est sûr qu'il y a un lien avec notre réalité de 2025 où les femmes sont présentes partout, dans toutes les sphères, pour l'instant. Politique. Il y a un courant quand même, on n'a pas le choix de penser à ce courant. Mais c'est vraiment plus axé sur les années 70. Donc, il y a vraiment un travail de recherche. Puis, c'était un phénomène, la femme ménagère qui s'ennuyait, donc tombait en dépression, prenait des médicaments, dormait. Alors, c'était un cercle vicieux. Mais oui, il y a un désir de relever cette époque-là, puis de faire en sorte qu'on n'y retourne pas. Oui. Du moins, de faire attention, justement, aux besoins des femmes. Alors, Alexandra Boilard-Lefebvre, bel ouvrage chez La Peuplade. Merci beaucoup. Une histoire silencieuse. Et on reste chez La Peuplade après la pause musicale avec Soleil Rouge dont va nous parler Geneviève Desloges.